Shalom, je vous souhaite la bienvenue. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est un privilège pour moi de vous retrouver en cet instant pour passer un moment dans la méditation de la parole de Dieu, pour explorer ensemble la parole de Dieu afin de vivre une vie transformée en Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons faire suite à notre sujet. Que se passe-t-il dans notre vie lors de la nouvelle naissance? Dans la séance précédente, on avait vu 4 choses qui se passent dans la vie du croyant lorsqu'il vient à Christ. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, nous allons analyser ensemble les 3 autres choses qui se produisent dans la vie du croyant. Bien entendu, il y en a plusieurs, mais nous allons voir pour cette série 7 choses qui se passent dans la vie du croyant lors de la nouvelle naissance. Alors, je vous invite à rester branchés avec nous pour les 3 autres points. On vous revient dans un instant. Shalom, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour passer un moment dans la méditation de la parole de Dieu. Alors ce matin, nous sommes heureux et nous remercions Dieu pour ce grand privilège qu'il nous donne d'être capable de partager la parole de Dieu sur cette plateforme. Alors bien entendu, aujourd'hui, nous allons voir les choses qui se passent dans nos vies lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous devenions une nouvelle créature. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu 4 choses. Donc, je vous invite à le revoir afin que tu puisses savoir ce que Dieu a accompli pour vous à la croix. Alors, c'est important de pouvoir regarder, de pouvoir comprendre et de pouvoir vivre une vie dans la liberté de Christ. Alors, ce matin, on va voir la 5e chose, la 6e chose et la 7e chose qui se passe. Bien entendu, il y en a beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies, mais je pense que ces 7 choses sont fondamentales à savoir si tu marches avec Christ afin de vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Donc, la 5e chose qui se passe dans la vie du croyant, c'est que le croyant devient le temple du Saint-Esprit. Alors, vous pouvez dire, est-ce que le croyant cesse de vivre? Le mot temple, c'est le lieu où Dieu est servi, c'est le lieu où Dieu est adoré. Le croyant, son corps devient la demeure de Dieu. La Bible déclare dans Actes 7, 48, « Mais le Très-Haut n'habite pas de ce qui est fait de main d'homme. » Donc, le corps du croyant, l'enveloppe qui est notre corps, devient automatiquement la demeure de Dieu. Vous savez, le corps de l'être humain est très important parce que c'est le corps qui nous donne l'accès légal de vivre sur la terre. Si on n'a pas de corps, on ne peut pas vivre sur la terre. C'est pour ça que quelqu'un disait que la mort, c'est une séparation du corps et de l'âme. Donc le corps humain est très important. On est responsable de nos corps. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait dans son corps. » Donc on est responsable de notre chair. C'est important de savoir, c'est important de savoir que la chair a des désirs contraires à celles de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait aussi, je traite durement mon corps afin de ne pas pécher contre Dieu. Donc, c'est important de savoir, en tant que croyant, que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et puisque le corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps ne t'appartient plus, en fait, vu que c'est Dieu qui demeure en toi. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 15 jusqu'au verset 17, nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais ceux qui s'attachent au Seigneur est avec lui un esprit. » Donc c'est important de savoir que toi qui vis sur cette terre, en tant que croyant, en tant que chrétien, vous devriez garder votre corps d'une manière agréable à Dieu parce que ton corps ne t'appartient plus, ton corps appartient au Seigneur. C'est-à-dire ton corps doit glorifier Dieu. Comme on dit le verset 20 de ce chapitre, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifie Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc le croyant, le corps du croyant devient le temple du Saint-Esprit. Nous avons une grande responsabilité à le traiter
traiter, comme l'apôtre Paul disait, traiter durement ton corps afin de ne pas pécher contre Dieu. La sixième chose qui se passe dans la vie du croyant, c'est que le croyant devient membre de la vraie Église de Dieu. Le mot Église vient du grec ecclésia, ecclésia qui signifie assemblée des gens convoqués. Donc, lorsque le croyant accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient un membre de la vraie Église de Dieu. La vraie Église dont on parle, ce n'est pas les dénominations, mais c'est la vraie Église de Dieu. Christ dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront donc prendre contre elle. Donc l'Église que parle Jésus, ce n'est pas les dénominations que nous trouvons aujourd'hui, ce n'est pas une secte quelconque, mais c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau qui a la vie éternelle qui forme l'Église de Dieu. Une lettre qui est adressée aux 7 églises de l'Apocalypse. Donc si vous étudiez en profondeur les textes, vous allez voir que les lettres ne s'adressaient pas à des bâtiments, mais s'adressaient directement à les chrétiens qui constituent l'Église de Dieu. Donc le chrétien, en acceptant Christ, il devient vraiment un membre de la vraie Église de Dieu. Cependant, nous pouvons constater il y a certaines dénominations, certains siècles qui prétendent, si nous appartenons pas à leur dénomination, ne pouvons pas être considérés comme chrétiens, nous sommes perdus parce que nous n'appartenons pas à leur dénomination. Sache que ça, c'est les mensonges. Et si vous entendez ça dans votre congrégation, il faut fuir parce que ce sont des choses qui peuvent vous garder en captivité. Ils utilisent la peur afin de vous faire peur, de savoir que si tu quittes l'Église, tu quittes le salut, tu perds le salut. Si tu quittes l'Église, ta vie va devenir difficile. Ce sont des choses qui font peur aux gens. Et si vous entendez ces genres de choses, malheureusement, fuyez parce que ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Il y a des personnes que si tu quittes l'Église, tu deviens un rebelle. Parce qu'on est sauvé, on va à l'Église. On n'y va pas à l'Église pour être sauvé. Généralement, je parle pour ceux qui ont déjà Jésus-Christ dans leur vie. On n'y va pas à l'Église pour être sauvé, mais on est sauvé parce qu'on est sauvé, on va à l'Église. Sache que c'est vous qui êtes l'Église de Dieu. Et si vous entendez ces genres de choses dans votre communauté, dans votre Église, fuyez parce que ce sont des choses qui peuvent vous garder en captivité. Tu es libre de servir Dieu. La Bible déclare que si Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. La Bible nous enseigne que nous devrions nous rassembler afin de s'unir pour adorer Dieu, mais pas dans le but de menace que si tu quittes l'Église, tu ne vas pas avancer dans la vie. Ça, c'est des mensonges diaboliques, c'est des anacords, il faut les fuir parce que Christ a dit que c'est vous la véritable Église. La véritable Église est formée par l'ensemble des croyants. La véritable Église de Dieu sur la terre est l'ensemble des élus de Dieu, le corps invisible de Christ. Et cette Église est dirigée par Dieu, elle est soumise par Christ. Et c'est l'ensemble des croyants. Ce n'est pas un bâtiment, c'est pas l'église Intel, c'est pas l'église de pasteur Intel, mais c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu, c'est l'ensemble des croyants. Donc mes chers amis, c'est important, si vous entendez ces genres de choses, c'est pour vous garder en captivité, c'est pour vous garder dans un siècle, il faut faire attention et fuir ces genres de conversations. La 7e chose qui se produit dans la vie du croyant, c'est que le croyant est libéré de toute condamnation, incluant la condamnation du péché. Oui, tu es libéré de toute condamnation. Il n'y a aucune condamnation. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 1 à 4, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose est possible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Lorsque le croyant accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si le croyant croit de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, il est complètement et parfaitement libéré de toute condamnation, de toute emprise diabolique. Sa vie est sauvée, restaurée une fois pour toutes. Dans le fond, ça ne veut pas dire que le croyant, il ne va pas vivre des situations difficiles. Être sauvé ne veut pas dire que vous allez vivre une vie heureuse sur cette terre. Être sauvé ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des épreuves dans la vie. Être sauvé ne veut pas dire que tu ne vas pas subir des tentations. Être sauvé ne veut pas dire que tu ne vas pas subir des attaques diaboliques. Jésus-Christ en a subi. Jésus-Christ qui était le Seigneur et Sauveur, le diable l'a tenté, il a subi des épreuves. Donc en tant que chrétien, il faut que tu saches que tu vas subir des tentations. Tu vas vivre des moments d'épreuve. Mais la Bible dit, en toutes choses, je serai avec vous au milieu
des épreuves, je vous soutiendrai. Et sache que dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Car Christ vit en nous, Christ habite en nous. Et le Christ, il est mort à la croix afin que nous puissions vivre une vie victorieuse. Dans l'épreuve, mais victorieux. Cependant, généralement, on voit que des églises locales, certaines pratiques, des gens qui demandent, il faut donner un certain montant d'argent pour qu'on puisse prier pour vous, afin que votre vie soit délivrée de la malédiction. Il faut bâtir un autel afin de renverser les autels sataniques qui sont de votre famille. Il faut apporter la dîme et les offrandes au pasteur afin qu'il prie pour vous, pour que ta vie soit débloquée. Généralement, ce genre de choses, si vous entendez ce genre de choses encore une fois dans votre communauté, il faut les fuir parce que c'est des arnaqueurs, c'est des gens qui veulent avoir votre argent. C'est pas des gens qui veulent vous aider à servir Dieu, parce que aucun homme sur cette terre, peu importe leur don, peu importe leur talent, peu importe leur nom, est capable de vous délivrer. Il y a seulement Christ qui a payé le prix pour vous délivrer des emprises diaboliques. Cependant, il y a des loups ravisseurs qui essaient quand même de mettre la peur en avant afin de vous garder en captivité, afin de vous arnaquer. Donc c'est important de savoir qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant qui croit en Dieu, il n'y a aucune condamnation sur ta vie. C'est parce que tu vis des moments d'épreuve que les gens vont utiliser des moments d'épreuve pour vous faire croire que votre vie est maudite. Il n'y a aucune malédiction sur ta vie si tu es en Christ. Bien entendu, si tu es en Christ, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucune personne qui peut vous délivrer parce que Christ a déjà payé le prix de votre condamnation. Donc, mes chers amis, il faut faire attention parce que la Bible déclare au dernier jour, les gens seront égoïstes. Les gens aimeront l'argent plus que autre chose. Et la Bible nous dit qu'ils auront de l'apparence de la piété, mais au-dedans eux, ils renient la foi. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que vous entendez parce que ça peut produire de la peur dans votre vie et vous êtes en captivité sans se rendre compte. L'homme qui peut vous délivrer et ceux qui demandent l'argent, sachent que c'est des arnaques. Plus à guérir plus de gens à travers son ministère. Jamais il a demandé de donner une offrande, de bâtir un hôtel. Je n'ai pas dit de ne pas donner votre offrande à votre communauté. Je n'ai pas dit de ne pas donner une offrande de reconnaissance à quelqu'un qui vous a fait du bien. La Bible déclare que soutenez les uns les autres. C'est important de soutenir votre pasteur ou du moins votre frère, mais faites-le librement, pas dans la peur, pas dans le prétexte que vous devriez bâtir un hôtel pour renverser l'hôtel, vous devriez donner de l'argent afin que ta vie débloque. Si vous entendez ce genre de choses, il faut fuir parce que c'est des choses qui vont vous amener à la peur, c'est des choses qui vont faire que vous êtes avile pour que les gens puissent t'abuser. Et il y en a qui abusent profondément. Donc faites attention car Christ n'a jamais enseigné ce genre de choses. Christ n'a jamais dit de demander de l'argent pour renverser des hôtels. Christ a fait librement. D'ailleurs, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les dons que nous avons reçus en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que diacre, c'est pour le service de Christ. Donc, en aucun cas, nous devrions demander une rémunération ou du moins faire peur aux gens afin qu'ils nous donnent l'argent. On ne peut pas faire peur aux gens pour avoir l'argent à notre guise. Donc, ce n'est pas biblique, c'est purement diabolique et ces genres de pratiques fait que les gens quittent l'église, fuient l'église parce qu'ils se sont abusés. Donc, si vous entendez ce genre de choses dans une église, mes chers amis, fuyez car vous avez plus de condamnation sur ta vie. Et la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, imaginez-vous que les épreuves de la vie, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Les épreuves que nous subissons dans notre vie, c'est pour approcher de Dieu, c'est pour qu'on puisse connaître Dieu, connaître la profondeur de Dieu. Sans l'épreuve, on ne peut pas grandir spirituellement. Donc l'épreuve est là pour nous faire grandir. Le moment de tentation est là pour nous éprouver. Un chrétien doit être éprouvé. Tous les personnages bibliques ont été éprouvés de façon à ce qu'ils deviennent plus forts. Donc, chers amis, c'est important de savoir que vous êtes l'Église de Christ, vous êtes les enfants de Dieu et il n'y a aucune condamnation sur ta vie. J'espère que dans ce moment, vous apprenez des choses. Sache que
c'est important de nous garder contre toutes les choses qui peuvent nous écarter de la présence de Dieu. Il y a certaines choses qui nous gardent dans la peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur pour rester dans la présence de Dieu. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Libre de servir Dieu, libre d'annoncer l'évangile de Dieu, libre de vivre une vie victorieuse en Dieu. Il faut pas que la crainte vous garde en captivité, de rester dans une église que tu ne grandis pas, mais tu es obligé de rester par crainte, par ce qu'on te dit, si tu quittes l'église, ben, tu seras rien. Ça, c'est des mensonges du diable. Christ a payé le prix à la croix et aucune personne peut empêcher la gloire de Dieu briller dans ta vie. Cherche Dieu de tout ton cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Alors, mes chers amis, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite de passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Je te souhaite du meilleur, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse tes entreprises, que Dieu bénisse ta famille. Je vous dis à la prochaine pour notre rencontre. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment.